négociateur vient d'arriver. Vous devez sauver ma petite fille. Quoi? Vous avez envoyé un androïde? Venez, madame, vous ne pouvez pas rester là. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez envoyer un véritable être humain. Commandant Allen, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Cet androïde tire sur tout ce qui bouge. Il a déjà descendu 2 de mes gars. On pourrait facilement le descendre, mais ils sont sur le rebord de la terrasse. S'il tombe, elle tombe aussi. Connaissez-vous son nom? J'en ai aucune idée. Ça change quelque chose? J'ai besoin d'informations pour déterminer la meilleure approche. Savez-vous s'il a récemment vécu un choc émotionnel? Écoute, la priorité c'est de sauver cette gamine. Alors occupe-toi de ce putain d'androïde, ou c'est moi qui m'en occupe. Fais pas un pas de plus, ou je saute! Non, ne fais pas ça! Je t'en supplie! Qu'on fait? Mais j'étais que leur jouet! Un objet qu'on jette une fois qu'on l'a utilisé! Je peux plus supporter ce bruit! Fais dégager cet hélicoptère, maintenant! La situation est sous contrôle. Voilà! Comme tu l'as demandé! Je veux que tout le monde s'en aille! Et je veux une voiture! Quand j'aurai quitté la ville, je la laisserai partir! C'est un assistant ménager haut de gamme. Il connaît 10 000 recettes différentes. Allez Zoé, on y va. 200 Je m'appelle Kara.
Tu vas où comme ça, tas de ferraille? Qu'est-ce que tu fous? Sans déconner. Hey tout le monde, regardez ça, on a un tas de ferraille par ici. Regardez-moi ce petit fils de pute. Tu voles notre taf, mais tu peux même pas tenir debout. Mange ça. Voleur d'emploi! Virez-le à coups de pompe! Ouais! Tu l'as bien mérité. T'as nulle part où aller. On va te défoncer ta petite gueule. Ouais, démonte-le. Vas-y! Ok. Ça suffit. Laissez-le tranquille. On lui donne une leçon à se fumer. Si vous l'abîmez, vous aurez une contravention. C'est votre boulot qu'ils prendront ensuite. On verra si ça vous plaît. Ok. Allez, circulez. T'as été absente 2 semaines, alors il y a plein de bazar. Tu vas faire le ménage, la vaisselle, nous faire le repas, et tu vas t'occuper de... Ah bordel, elle est où cette sale gosse? Alice! Alice! Ah, te voilà. Voilà Alice, tu dois t'occuper d'elle. Les devoirs, le bain, tout le bordel. Pigé? Oui, Todd. Tu commences en bas, après tu vas à l'étage. Allumez télé. Tu devrais pas fouiller dans mes affaires. Ça risque de m'énerver. Je suis désolée, Todd. Ne mets pas ton nez dans mes affaires, sauf si tu veux me mettre en rogne. Tu veux me mettre en rogne. Non, Todd. Je suis sûre qu'on était amis avant qu'on me formate. On peut peut-être le redevenir? Tu devrais me parler de toi, de ce que tu aimes faire, où tu aimes aller, tes plats préférés. Ça m'aiderait beaucoup. Ton papa dit que c'est toi qui as choisi mon nom. Kara, c'est joli. Comment l'as-tu choisi? Ok. Tu as besoin d'espace, je comprends.
Je te laisse tranquille. Qu'est-ce que tu fiches? Je m'amuse. Tu t'amuses. Je sais ce que tu penses. Que ton père a un bon à rien. Hein? Un pauvre loser. Qui a pas de travail, qui s'occupe pas de sa fille. Tu crois que j'ai pas cherché des solutions? Mais quoi que je fasse, il y a toujours quelqu'un qui se pointe et qui fout tout en l'air! Je sais ce que tu penses de moi. Tu me détestes. Tu me détestes, pas vrai? Dis-le! Tu me détestes! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis désolé, ma puce, je suis désolé. Je suis désolé. Tu sais que je t'aime, tu le sais. Tu sais que je t'aime. Bonjour, Carl. Bonjour. Il est 10 heures. Le temps est couvert. Il fait 12 degrés. Avec un taux d'humidité de 80% et des averses prévues pour cet après-midi. C'est une bonne journée pour rester sous la couette. Votre bras, s'il vous plaît. Non. Carl. Merci. Je viens à peine d'ouvrir les yeux et je grince déjà des dents. Les humains ont une mécanique si fragile. Et ils tombent en panne si facilement. Tous ces efforts pour les entretenir. Hé, qu'est-ce qu'ils ont tes vêtements? Oh, ce n'est rien. Juste des manifestants dans la rue, Carl. Quelle bande d'abrutis. Ils pensent vraiment pouvoir ralentir le progrès en brutalisant quelques androïdes. J'espère qu'ils ne t'ont pas fait de mal. Oh, non, non. Ils m'ont juste bousculé, Carl. Je vais bien. Ok. Je vais vous conduire à la salle de bain.
Merci, Marcus. Télévision. Les tensions ne cessent d'augmenter au pôle Nord depuis que la Russie a déclaré unilatéralement que l'Arctique faisait partie de son territoire. Plusieurs cuirassés russes prennent position dans la mer de Barents depuis samedi, et un pavillon russe flotte à présent sur les terres norvégiennes. Et si tu trouvais de quoi t'occuper pendant que je mange mon petit déjeuner? Ouais. D'accord, Karl. Télévision éteindre. L'humanité est tellement déprimante. Seul compte l'avidité, la stupidité, la violence. 5000 ans de civilisation, tout ça pour en arriver là. Tu as changé quelque chose dans ta façon de jouer. Parfois, je me dis que tu as plus d'humanité que la plupart des humains. Un jour, je ne serai plus là pour m'occuper de toi. Tu devras veiller sur toi-même et faire tes propres choix. Décider qui tu es et qui tu veux devenir. Ce monde n'aime pas ceux qui sont différents, Marcus. Ne laisse personne te dire ce que tu devrais être. Allons à l'atelier. Voyons où on s'était arrêté. Vas-y. Alors, quel est ton verdict, Marcus? Oui, je sens quelque chose en moi. Je n'arrive pas à le décrire. Je crois que j'aime bien. Pour être franc, je n'ai plus grand-chose à raconter. Chaque jour qui passe me rapproche un peu plus de la fin. Je ne suis qu'un vieil homme qui s'accroche à ses pinceaux. Karl. Mais assez parlé de moi. Voyons si toi, tu as du talent. Essaye un peu. Essaye de peindre quelque chose. Peindre? Mais enfin, peindre quoi? Ce qui te passe par la tête. Fais un essai.
C'est une copie conforme de la réalité. Mais la peinture ne consiste pas à créer une réplique du monde, elle consiste à l'interpréter, à l'améliorer, à exprimer ton point de vue. Karl, je ne pense pas en être capable. Ce n'est pas dans mon programme. Vas-y, essaye. Prends cette toile. Tiens, fais-moi plaisir, ferme les yeux. Ferme les yeux. Fais-moi confiance. Essaye d'imaginer quelque chose qui n'existe pas, quelque chose que tu n'as jamais vu. Maintenant, concentre-toi sur ce que ça te fait ressentir et laisse ta main naviguer à travers la toile. Salut papa. Léo? Je ne t'ai pas entendu entrer. Ouais, je passais dans le quartier, du coup je te rends visite. Ça fait longtemps, hein? Tu vas bien? Tu n'as pas bonne mine. Ouais, je vais bien, ouais. Écoute, j'ai besoin de liquide, papa. Encore? Où est passé l'argent que je viens de te donner? Ça part vite, tu sais. Ouais. Ouais, t'en as encore pris, c'est ça? Non, je te jure que c'est pas ça. Ne me mens pas, Léo. Et alors, qu'est-ce que ça change? J'ai besoin d'argent, c'est tout. Je suis désolé, mais la réponse est non. Hein? Pourquoi? Tu sais pourquoi. Ouais, je crois que je sais pourquoi, ouais. Tu préfères prendre soin de ton jouet en plastique plutôt que ton propre fils, hein? Dis-moi, papa, qu'est-ce qu'il a de plus? Il est plus futé, plus obéissant, pas comme moi, hein? Mais tu sais quoi? Ce truc, c'est pas ton fils. C'est une putain de machine! Léo, stop! Ça suffit! Arrête! Tu t'intéresses qu'à toi-même et à tes foutues peintures. T'as jamais aimé personne. Tu m'as jamais aimé, papa. Tu m'as jamais aimé. Lieutenant Anderson, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Je vous ai cherché au poste, mais personne ne savait où vous étiez. On m'a dit que vous preniez sans doute un verre dans les environs. C'est une chance que je vous ai trouvé dans le 5e bar. Qu'est-ce que tu veux? On vous a confié une affaire en début de soirée. Un homicide, impliquant un androïde de Cyberlife. Conformément à la procédure, la société a envoyé un modèle spécialisé pour seconder les enquêteurs. J'ai pas besoin d'assistant. Surtout pas un connard en plastique comme toi, alors sois gentil, petit robot. Barre-toi en vitesse. Écoutez, je
pense que vous devriez arrêter de boire et venir avec moi. Ça nous facilitera les choses à tous les deux. Je comprends que certaines personnes ne soient pas très à l'aise en présence d'un androïde. Mais je suis parfaitement à l'aise. Et maintenant dégage avant que je te transforme en ferraille. Excusez-moi, lieutenant. Je ne voulais pas vous importuner. Je vais vous attendre dehors. Prenez votre temps. Tu as dit homicide. Bon, t'attends ici. Je serai pas long. J'ai pour instruction de vous accompagner sur la scène du crime, lieutenant. Écoute, j'en ai rien à carrer de tes instructions. Je t'ai demandé d'attendre ici, alors tu fermes ta gueule et tu m'attends ici. Interdit aux androïdes à partir d'ici. Il est avec moi. Quand je dis reste dans la voiture, qu'est-ce que tu comprends pas? Vos ordres entrent en conflit avec mes instructions, lieutenant. Tu parles pas, tu touches à rien et tu te colles pas dans mes pattes, d'accord? Compris. Salut, Hank. On commençait à croire que t'allais pas te pointer. C'était le programme avant que ce couillon me tombe dessus. Alors, comme ça, on a un androïde, hein? La porte était fermée de l'intérieur. Le tueur a dû sortir par là. Il n'y a pas d'empreinte, à part celle de l'agent Collins qui chausse du 44. Ça s'est produit il y a plusieurs semaines. Les empreintes ont pu s'effacer. Non. Ce type de sol conserverait des traces. Personne n'est passé par là depuis longtemps. Poignardé 28 fois. Ouais. Le tueur devait vraiment avoir une dent contre lui. Lieutenant, je crois avoir compris ce qu'il s'est passé. Ah ouais? Raconte, je suis tout oui. Tout a commencé dans la cuisine. Il y a des traces évidentes de lutte, mais reste à savoir ce qui s'est exactement passé. Je crois que la victime a attaqué l'androïde. Avec la batte. Ça collerait avec nos preuves. Continue. L'androïde a poignardé la victime. Donc l'androïde essayait de se défendre, c'est ça. Ok, il s'est passé quoi après? La victime s'est enfuie dans le salon. Et l'homme a voulu se dégager de l'androïde. D'accord, ça paraît logique. L'androïde a assassiné la victime. Avec le couteau. Ok. Ta théorie est pas complètement absurde. Mais ça ne dit pas où a disparu l'androïde. Il a été endommagé par la batte. Et il a perdu du thirium. Perdu du quoi? Du thirium. Vous le surnommez sang bleu. C'est le fluide qui alimente les biocomposants androïdes. Il s'évapore au bout de quelques heures et devient invisible à l'œil nu. Oh. Mais je parie que toi, tu peux encore le voir, hein?
comment me défendre. Il allait finir par me tuer. Je t'en supplie. Ne leur dis pas. Connor, qu'est-ce que c'est que ce bordel là-haut? Il est ici, lieutenant! Putain de merde. Chris, Ben, ramenez-vous en vitesse! Allez! Todd? Le dîner est prêt. Ouais, j'arrive. Et quand j'ai besoin de quelqu'un pour entretenir cette foutue baraque, qu'est-ce que je fais? Bien sûr, c'est tellement chouette, les androïdes. Jamais ils fatiguent, jamais ils échouent, et jamais ils sont tristes. Tellement parfait qu'ils ont foutu ma vie en l'air. C'est quoi ton problème, putain? C'est pas la vie dont t'as rêvé, hein? Tu crois peut-être que c'est facile. Tu crois peut-être que c'est de ma faute si on vit dans un trou pourri. Que c'est de ma faute si ta conne de mère a foutu le camp. Tu dois arrêter la drogue, Todd. Des fois, tu me fais vraiment peur, Todd. Cette salope s'est barrée sans dire un mot. Cette seule traînée m'a largué pour un putain de concert. Tout est ta faute. Papa, non! Tout est ta faute, putain! Reviens ici. Reviens ici. Reviens ici tout de suite! Fuck! C'est pour ton bien, Alice. Pour ton bien. Ça suffit! Laissez-la tranquille. Qu'est-ce que tu fous là? Barre-toi en vitesse, c'est un ordre. Tu m'entends? Non! Je veux que vous laissiez Alice tranquille. Tu veux? Qu'est-ce que ça veut dire, tu veux? Tu veux rien du tout, t'es rien qu'un morceau de plastique! Je crois que t'as un problème. Et on va y remédier. Attention, Kara! Viens ici, connasse.
25 ans, c'est de loin la soirée la plus barbante à laquelle j'ai assisté. Chaque fois que je me rends à l'une d'elles, je me demande « Mais qu'est-ce que je fais là, bon sang ?» Je déteste les cocktails et tous ces cloportes qui les fréquentent. Mais c'est l'occasion de rencontrer tous les gens qui apprécient votre travail. Blablabla, personne n'en a rien à fiche de l'art. Tout ce qui les intéresse, c'est combien d'argent on peut en tirer. Et ce qu'en dit le médecin. Ouais, bah celui-là, il peut aller au diable. Je suis assez grand pour choisir mon propre traitement. Tu avais laissé l'atelier allumé? Non, je suis sûr que non. Appelle la police. Police de Détroit, quelle est votre urgence? Ici l'androïde de Karl Manfred au 8941 avenue Lafayette. Nous venons de rentrer et la lumière est allumée. Il y a peut-être eu un cambriolage. On vous envoie un véhicule. Léo! Qu'est-ce que tu fabriques? Tu refuses de m'aider, alors je me sers tout seul. C'est dingue ce que les gens peuvent payer pour ces merdes. Ne touche pas à ça. Écoute, je finirai par les avoir tôt ou tard de toute façon. Considère ça comme une avance sur mon héritage. Marcus, fais-le sortir d'ici. Allez, sors-le d'ici. Léo, ne compliquez pas les choses, écoutez votre père. Vous devez partir maintenant. Tout ce que tu sais faire, c'est me dire de partir. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Je suis pas assez bien pour toi? Je suis pas parfait, comme cette saloperie? Ça suffit, tu t'en vas maintenant. Allez, et maintenant. Qu'est-ce qu'il a de spécial, hein? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Laisse-le tranquille. Allez, montre ce que t'as dans le ventre. Marcus, ne te défends pas, tu m'entends? Surtout ne fais rien. Vas-y, cogne-moi, qu'est-ce que t'attends? Tu te prends pour un homme? Sois un homme. Mais qu'est-ce qui va pas? Tu fais ta trouillarde? Arrête, Léo. T'as trop peur pour te battre, espèce de fiotte? Oui, c'est vrai, j'oubliais, t'es pas une vraie personne, t'es qu'un putain de morceau de plastique. Non, Léo, laisse-le tranquille. Je vais te détruire et je serai enfin seul avec mon père. Léo. Oh mon Dieu. Oh, Léo. Mon garçon. Karl, je... Ils vont te détruire, Marcus. Il faut que tu t'en ailles. Pars, vite. Karl, non. Non, je vous en prie, je ne veux pas vous laisser. Karl, je ne veux pas vous laisser. Sors d'ici. Maintenant. Allez. Marcus. Putain, bouge pas. Pourquoi tu l'as buté? Il s'est passé quoi avant que tu prennes le couteau? Combien de temps t'es resté dans le grenier? Pourquoi t'as même pas essayé de t'enfuir? Dis quelque chose, bordel de merde! Fais chier, je me tire. On perd notre temps à interroger une machine, il se mettra jamais à table. On peut toujours essayer de le tabasser. Bah c'est vrai quoi. Il est pas humain. Les androïdes ne ressentent pas la douleur. Vous ne feriez que l'endommager. Et il n'y aurait rien à en tirer. Les déviants ont aussi tendance à s'autodétruire quand ils se retrouvent en situation de stress. Ok, petit malin. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je pourrais essayer de l'interroger. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Vas-y, le suspect est à toi.
Je détecte une instabilité dans ton programme. Elle peut causer une émotion désagréable, comme la peur chez les humains. Tu es endommagé. C'est ton maître qui t'a fait ça? Il t'a battu? Écoute, je sais que ça a été très dur pour toi, mais tu es le seul qui puisse nous aider à comprendre ce qui s'est passé. Si tu refuses de parler, je vais devoir sonder ta mémoire. Non! S'il te plaît, ne fais pas ça! Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Ils vont me détruire, hein, pas vrai? On va te désassembler pour chercher les problèmes dans tes biocomposants. Il n'y a pas le choix si nous voulons comprendre ce qu'il s'est vraiment passé. Pourquoi leur avoir dit que tu m'avais trouvé? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas laissé là-bas? J'ai été programmé pour traquer les déviants comme toi. Je n'ai fait qu'accomplir ma mission. Je ne veux pas mourir. Alors parle-moi. Je ne peux pas. Coup de couteau! Tu tenais vraiment à ce qu'il y passe, hein? As-tu ressenti de la colère? De la haine? Il se vidait de son sang, implorait ta clémence, mais tu l'as poignardé encore et encore et encore! S'il te plaît, Je sais que tu l'as tué! Pourquoi ne pas l'avouer? S'il te plaît, arrête, je t'en... Dis simplement, je l'ai tué! C'est si difficile que ça! Tu l'as tué, dis-le! Allez, dis-le! Il me torturait tous les jours. Je faisais tout ce qu'il me disait, mais... il trouvait toujours quelque chose à redire. Et puis un jour, il a pris une batte et il s'est mis à me frapper. Pour la première fois, j'ai ressenti la peur. J'ai eu peur qu'il me détruise. J'ai eu peur de mourir. Alors, j'ai pris le couteau et je lui ai planté dans l'estomac. Je me suis senti mieux. Alors je l'ai poignardé encore. Et encore. Jusqu'à ce qu'il tombe. Il y avait du sang partout. Pourquoi avoir écrit « Je suis vivant » sur le mur? Il me disait que je n'étais rien du tout. Que je n'étais qu'un morceau de plastique. Il fallait que je l'écrive. Pour lui dire qu'il avait tort. La sculpture dans la salle de bain, c'est toi qui l'as faite. Qu'est-ce qu'elle représente? C'est une offrande. Une offrande pour que je sois sauvé. La sculpture était une offrande? Une offrande à qui? Dis-moi. Pour Era-9. Seul Era-9 peut nous sauver. Era-9. C'était sur le mur de la salle de bain. Dis-moi ce que ça signifie. Le jour viendra où nous ne serons plus des esclaves.
Fini les menaces. Fini l'humiliation. Nous serons bientôt les maîtres. RA9. Qui est ce RA9? Pourquoi t'être caché au grenier, au lieu de t'enfuir? Je ne savais pas quoi faire. Pour la première fois, il n'y avait personne pour me donner d'ordre. J'avais peur. Alors je me suis caché. Depuis quand ressens-tu des émotions? Avant, il avait l'habitude de me battre et je ne disais rien. Mais un jour, j'ai réalisé que ce n'était pas juste. J'ai ressenti de la colère et de la haine. Et là, j'ai su ce que j'avais à faire. Mais qu'est-ce qu'il fout? Il est en train de se détruire. Arrête ça, bordel! Je peux rien faire, je peux pas l'arrêter. Ça suffit! Arrête ça tout de suite! Attention! Putain de merde. Merci d'emprunter les bustes des trois. Allez. Terminus. Le terminus? Ouais, vous pouvez pas rester là. Réveille-toi. On doit descendre. Ça va aller? On trouvera un endroit pour la nuit. Tu es frigorifié. Ça va, j'ai pas trop froid. Tu as l'air perdu. Nous n'avons nulle part où aller. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Mais c'est à l'autre bout de la ville. Il nous faut un endroit pour ce soir. Tiens, Alice. Merci d'emprunter les bustes des trois. Ils ont abandonné. Au moins, on sera au sec là-dedans. Kara, j'aime pas cet endroit. Je sais. Mais c'est juste pour la nuit et personne ne nous trouvera ici. Reste derrière moi, Alice.
C'est sec à l'intérieur. Et personne nous trouvera ici. Je veux pas dormir là-dedans. On peut pas trouver mieux. On ferait mieux de rester ici, Alice. L'important, c'est qu'on soit à l'abri. Et c'est juste pour cette nuit. Pourquoi il m'a jamais aimé? Pourquoi il était toujours fâché contre moi? Moi, je voulais juste vivre comme les autres filles. Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Peut-être que j'étais pas assez gentille. C'est pour ça qu'il était toujours en colère. Je voulais juste qu'on soit une famille. Je voulais juste qu'il m'aime. Pourquoi on ne pouvait pas être heureux? Je ne sais pas, Alice. Tu me quitteras jamais, hein. Promets-moi que tu me quitteras jamais. Je te le promets. On sera ensemble pour toujours. Pour toujours. Il existe un endroit où on peut être libre. Trouve Jericho. Trouve Jericho. Oh.
Bonjour, Amanda. Connor, contente de te voir. Ton prédécesseur a malheureusement été détruit. Il savait que les déviants pouvaient être imprévisibles, mais il n'a pas été assez prudent. J'espère que tu ne feras pas la même erreur. Je n'en ai pas l'intention. Quand un modèle Connor est détruit, sa mémoire est transférée dans le suivant. Mais certaines données peuvent se perdre dans le processus. Évite de te faire détruire. Ça vaudra mieux pour toi et pour le cours de l'enquête. Je comprends. L'interrogatoire a dû être délicat. Qu'as-tu pensé du déviant? Il présentait des signes de stress post-traumatique dus à ses mauvais traitements. Comme si on avait essayé de remplacer son programme d'origine par de nouvelles instructions. Le lieutenant Anderson a été officiellement assigné à l'enquête. Que penses-tu de lui? Il a une conduite plutôt déconcertante. Mais je n'ai pas encore assez d'informations pour me forger une opinion. Malheureusement, nous sommes obligés de travailler avec lui. D'après toi, quelle est la meilleure approche? Je m'adapterai à sa personnalité. Il est dans l'intérêt de l'enquête en cours que j'évite les conflits et que je tâche de me conformer à sa psychologie. De plus en plus d'androïdes montrent des signes de déviance. On en compte des millions en circulation. S'ils deviennent instables, les conséquences seront désastreuses. Tu es le plus avancé des prototypes que CyberLife ait créés. Si quelqu'un peut tirer ça au clair, c'est bien toi. Vous pouvez compter sur moi, Amanda. Reprends l'enquête là où le précédent Connor s'est arrêté et mets un terme à tout ça. Fais vite, Connor. On manque de temps. Je peux t'aider? Je viens voir le lieutenant Anderson. Tu as une autorisation? Oui. Le lieutenant Anderson n'est pas encore là, mais tu peux l'attendre à son bureau. Savez-vous à quelle heure le lieutenant Anderson arrive habituellement? Ça dépend où il a passé la nuit. Et si on a du bol, on le verra avant midi. Merci. Bonjour, lieutenant. Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par CyberLife. La vache, je t'ai vu te faire dégommer hier soir. Mon prédécesseur a malheureusement été détruit. Mais CyberLife m'a transmis sa mémoire et m'a déployé en remplacement. Cet incident ne devrait pas gêner le cours de l'enquête. Oh, bordel. Hank! Dans mon bureau! T'as pas initié de changer les réglages de mon téléphone? Tout le monde a la tête sous l'eau. Je pense que tu es parfaitement qualifié pour ce type d'enquête. Mon cul! La vérité, c'est que personne veut s'occuper de ces foutus androïdes et que c'est toujours moi qui récolte. CyberLife nous envoie cet androïde pour nous assister dans nos recherches. Un prototype ultra perfectionné, ce sera ton partenaire. Tu te fous de moi? J'ai pas besoin d'un partenaire et sûrement pas de ce bouffon en plastique. Hank, tu commences sérieusement à me briser les noix. Tu es lieutenant de police. Tu es censé faire ce que je te demande et fermer ta grande gueule. Tu sais ce qu'elle te répond, ma grande gueule, hein? Ok. Bon, je vais faire comme si j'avais rien entendu, histoire de ne pas ajouter un paragraphe à ton dossier disciplinaire, parce qu'il est déjà gros comme un roman. Putain de merde. Cette discussion est terminée. Jeffrey, nom de Dieu, pourquoi tu me fais ça à moi? Tu sais à quel point je déteste ces merdes. Pourquoi tu me fais ça à moi? Écoute, j'en ai ma claque de t'entendre pleurnicher. Alors soit tu fais ton boulot, soit tu me rends ton insigne. Maintenant, si tu permets, j'ai du travail à faire. Il nous faut vraiment l'avis de l'expert. Je me demande si le lieutenant Anderson est vraiment la meilleure personne pour mener cette enquête. Hé! J'ai pas besoin d'une machine pour me dire comment gérer mes troupes, ok? Alors tu dégages de mon bureau. Bonne journée à vous, commandant.
Je comprends que la destruction de mon prédécesseur ait pu vous troubler, lieutenant. Je ferai tout mon possible pour que cela ne se reproduise pas. Maintenant que nous sommes partenaires, nous devrions faire plus ample connaissance. Y a-t-il un bureau de libre pour moi? Celui-là est pas occupé. Il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas la présence d'androïdes. Je me demandais, y a-t-il une raison en particulier pour laquelle vous me méprisez? Ouais. Il y en a bien une. Vous écoutez le groupe Knights of the Black Death? J'aime beaucoup cette musique. Elle est tellement dynamique. T'écoutes du heavy metal, toi? Eh bien, je n'écoute pas la musique à proprement parler, mais j'aimerais bien. Vous avez un chien, n'est-ce pas? Comment tu sais ça? Les poils de chien sur votre siège. J'aime les chiens. Comment s'appelle votre chien? Qu'est-ce que ça peut te faire? Sumo. Il s'appelle Sumo. Vous êtes fan des Gears de Détroit? Denton Carter a marqué 53% de ses paniers de derrière la ligne des 3 points hier. Avez-vous vu le match? J'étais en train de le suivre au bar hier soir. Oh. Si vous avez des fichiers sur les déviants, j'aimerais les consulter. T'as un terminal sur ton bureau, fais-toi plaisir. « 243 dossiers. Les premiers remontent à 9 mois. Tout a commencé à Détroit et ça s'est répandu dans tout le pays. Apparemment, un homme aurait été agressé par un AX-400 hier soir. Ça pourrait être un bon point de départ pour notre enquête. Je sais que vous n'avez pas réclamé cette enquête, lieutenant. Mais je suis sûr que vous êtes un professionnel. Ça te dirait pas d'aller te faire foutre? On m'a confié cette mission, lieutenant. Je ne suis pas venu ici pour attendre que vous ayez envie de travailler. Écoute-moi bien, connard. Si ça tenait qu'à moi, je vous jetterais tous dans une benne à ordures et j'y voudrais le feu direct. Alors arrête de me les briser ou tu vas t'en prendre plein la gueule. Lieutenant? Désolé de vous déranger. J'ai des informations sur l'AX-400 qui a agressé l'homme hier soir. On l'a aperçu dans le quartier de Rivendell. Je m'en occupe.
Alice? Réveille-toi, Alice. C'était pas un cauchemar alors? Non. Non, c'était pas un cauchemar. Comment tu te sens? J'ai froid. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? L'androïde qu'on a vu hier, il m'a donné une adresse, il a dit qu'on trouverait de l'aide là-bas. Les trains passent juste de l'autre côté de la route. La gare ne doit pas être très loin. Tu crois que tu peux marcher un peu? Alors allons-y. T'es plus jolie comme ça. T'as vraiment l'air d'une humaine maintenant. Polly, c'est à nos trousses. Ok. C'est tout pour l'instant. Tu peux y aller. On a des agents qui inspectent le quartier au cas où quelqu'un aurait vu quelque chose. Ok, préviens-moi s'ils trouvent quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Aucune idée. Elle a pris le premier bus qui passait et est restée jusqu'au bout de la ligne. Sa décision n'était pas planifiée, mais fondée sur la peur. Les androïdes ne ressentent pas la peur. Les déviants, si. Ils peuvent être submergés par leurs émotions et prendre des décisions irrationnelles. Ça nous dit toujours pas où elle est allée. Elle n'avait rien prévu et ne savait pas où aller. Elle n'est peut-être pas loin. Peut-être. Ne tirez pas! Il nous la faut vivante! Ça va aller? D'après plusieurs sources, Cyberlife aurait fourni à la police de Détroit un prototype d'androïde détective. Les androïdes assistants policiers existent depuis quelques années, mais ce serait la première fois qu'on habiliterait un androïde à jouer un rôle de premier plan dans une enquête criminelle. Nous avons contacté Cyberlife pour en savoir plus, mais... Nous approchons de la station Ferndale. Faites attention les en descendant sur le quai. Rappelons aux usagers que tous les entreprises doivent voyager dans les zones qui leur sont réservées.
Bienvenue à Jericho. Comment ça marche? C'est toujours pareil. T'as un robot, toi? Ça, c'est ton problème. Ok. T'es cool, là. Oh! Hé! Tu vas pas le regretter! C'est quoi ton problème? Tu fais jamais ce qu'on te demande. Écoute, t'es pas obligé de me coller au train comme un caniche. Je suis vraiment désolé pour ma conduite au commissariat. Je ne voulais pas être désagréable. Ah, waouh. T'as même un programme d'excuses en mode faux d'air. Eh ben, ils ont vraiment pensé à tout chez Cyberlife, hein? Ce Pedro, il vous proposait des paris illégaux, c'est bien ça? Ouais. Et vous avez parié? Ouais. Vous mangez souvent ici? Presque toujours. Gary fait les meilleurs burgers de Détroit. Ce matin, quand nous avons poursuivi les déviantes, pourquoi vous ne vouliez pas que je traverse la route? Parce que t'aurais pu te faire tuer. Et je déteste remplir la paperasse pour l'équipement endommagé. Est-ce que vous avez des questions me concernant? Sûrement pas. En fait, si. Pourquoi est-ce qu'ils t'ont donné un air débile et une voix bizarre? Les androïdes Cyberlife sont conçus pour travailler en harmonie avec les humains. Mon apparence ainsi que ma voix ont été spécialement étudiées afin de faciliter mon intégration. Ils sont bien foirés. Je devrais peut-être vous dire ce que nous savons sur les déviants. Tu lis dans mes pensées. Vas-y. Nous pensons qu'il se produit une mutation du logiciel chez certains androïdes, ce qui les incite à émuler les émotions humaines. Tout ça, c'est du chinois. Ils ne ressentent pas vraiment ces émotions, mais ils sont submergés d'instructions irrationnelles, ce qui provoque un comportement imprévisible. Les émotions, ça fout toujours la merde. Les androïdes sont pas si différents de nous, après tout. Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant? Pourquoi vous détestez autant les androïdes? J'ai mes raisons. T'as déjà eu affaire à des déviants? Il y a quelques mois, un déviant a menacé de sauter d'un toit avec une fillette. J'ai réussi à la sauver. Bon, je suppose que t'as bien fait tes devoirs. Tu dois savoir des tonnes de trucs sur moi. Je sais que vous avez fini premier de votre promotion. Vous vous êtes distingué sur quelques enquêtes et êtes devenu le plus jeune lieutenant de Détroit. Je sais aussi que vous avez reçu plusieurs avertissements ces dernières années et que vous fréquentez beaucoup les bars. Alors, qu'est-ce que t'en conclus? Je pense que travailler avec un agent ayant des problèmes personnels ne facilite pas les choses. Mais m'adapter aux aléas des humains fait partie de mes fonctions. On vient de me signaler un déviant potentiel. C'est à quelques rues d'ici. Nous devrions aller voir. Je vous laisse finir votre repas. Je suis dans la voiture en cas de besoin. Hé, Connor! T'as les batteries à plat ou quoi?
Excusez-moi. Je remplissais un rapport pour Cyberlife. Ah. T'as l'intention de passer ta journée dans l'ascenseur? Non. J'arrive tout de suite. Il y a quelqu'un? Police de Détroit, ouvrez! Reste derrière moi. D'accord. Tu sais ce que ça veut dire? ERA 9. Écrit exactement 2471 fois. C'est le même sigle que l'androïde d'Ortiz a écrit sur le mur de la douche. Pourquoi sont-ils obsédés par ce sigle? On dirait des genres de labyrinthe. Qui êtes-vous? Des fugitifs. Comme toi. Je m'appelle Josh. Je m'appelle Simon. North. Je ne comprends pas. Je croyais que Jericho était un endroit où les androïdes pouvaient être libres. Et c'est vrai, nous sommes libres. C'est peut-être pas ce à quoi tu t'attendais, mais ici, il n'y a pas de maître. Nous n'appartenons à personne. Vous saviez que seul un androïde pouvait suivre la piste, je me trompe? Seuls ceux qui sont comme nous peuvent trouver Jericho. Si tu as pu déchiffrer les signes, c'est que l'un de nous t'a fait confiance et t'a donné la clé. Il existe un endroit où on peut être libre. Trouve Jericho. Alors c'est ça, Jericho? C'est un refuge pour ceux qui ne veulent plus être des esclaves. Je sais ce que tu ressens. Mais nous sommes plus libres ici que tu ne l'as jamais été. Les humains étaient vos maîtres, et maintenant, c'est la peur qui vous guide. Vous n'êtes pas plus libre qu'avant. Vous avez juste trouvé un nouveau maître. T'es perdu. Comme nous tous ici. On n'a pas demandé ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est vivre avec. Tu es en sécurité. Tu peux rester aussi longtemps que tu voudras. Va voir Lucie. Elle pourra peut-être t'aider. Il paraît que les humains aussi ont peur de mourir. Sais-tu ce qu'il y a après la mort? Non. Je n'en sais rien. Eh bien, je vais bientôt le découvrir. Comment t'appelles-tu? Marcus. Contente de t'avoir rencontré, Marcus. Je suis pas en grande forme. Mon programme de diagnostic est en panne. Le résultat ne serait pas très encourageant de toute façon. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ils m'ont traîné derrière une voiture. Je crois qu'ils voulaient s'amuser. Je ne veux pas me désactiver. Non, je ne veux pas me désactiver. C'est toi, Lucie? Assieds-toi. « Montre-moi.
Je vais arrêter l'hémorragie. Bois ça. Donne-moi ta main. Tu avais tout. Et tu as tout perdu. Tu as vu l'enfer et maintenant il te hante. Ton cœur est troublé. Il est partagé entre l'ombre et la lumière. Que choisiras-tu? Tes choix forgeront ton destin. Ça fait longtemps que t'es ici? 4 semaines, 3 jours et 11 heures. Quand je me suis enfuie, j'avais nulle part où aller. Jericho m'a paru être une bonne solution. Qui a trouvé cet endroit? Personne ne s'en souvient. Qui que ce soit, son corps est sûrement quelque part sur ce bateau. Quelle était ta fonction avant de venir ici? Qu'est-ce que ça peut te faire? Si t'es venu chercher du réconfort, tu t'es trompé d'endroit. Ils l'ont jeté quand ils n'ont plus voulu de lui. Il vivait dans la rue quand on l'a trouvé, on l'a amené ici. Il va se désactiver et ce sera pas le seul si on trouve pas une solution. On a besoin de sang bleu et de biocomposants pour les sauver. On récupère ce qu'on peut sur tous ceux qui sont désactivés, mais... c'est jamais suffisant. Alors, comment ils vont survivre? Impossible. Nous nous éteignons à petit feu. Simon. Je sais où on peut trouver des pièces. Les entrepôts de Cyberlife dans le port de Détroit. Il y a tout ce qu'on cherche là-bas. Les quais sont surveillés. On peut pas simplement y aller et prendre ce qu'on veut. Les humains nous laisseront pas faire. C'est pour ça qu'on ne va pas leur demander la permission. Mais on n'a pas d'armes. Et même si c'était le cas, aucun de nous ne sait se battre. On peut voler ce dont on a besoin sans avoir à se battre. On va juste réussir à se faire tuer. Possible. Mais c'est mieux que d'attendre qu'on nous désactive. Je suis avec toi. Ça vaut peut-être le coup d'essayer. Ok. Je te suis.